Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un jour une question. Aujourd'hui, un cas très concret où un choix architectural peut faire basculer toute une stratégie fiscale. Je vous plante le décor. Un client acquiert un terrain constructible. Son idée initiale est claire, construire un immeuble collectif. Mais au fil des échanges avec la mairie, il comprend que ce type de projet ne sera pas favorisé. Pour ne pas compromettre ses relations, il adapte son approche. Il abandonne l'immeuble et décide de construire 6 maisons individuelles jumelées sur une seule parcelle avec une entrée commune et un règlement de copropriété. La question est simple, ce projet peut-il être considéré comme de l'habitat collectif et bénéficier du dispositif fiscal Jean Brun? À première vue, tout semble cohérent. Plusieurs logements, une organisation commune, une logique d'ensemble. Mais en droit, ce n'est pas l'intention qui compte, c'est la définition. Le dispositif Jean Brun, créé par l'article 47 de la loi de finances pour 2026, permet aux particuliers qui investissent entre le 21 février 2026 et le 31 décembre 2028 dans l'acquisition ou la construction de logements destinés à la location nue à titre de résidence principale, de bénéficier d'un amortissement déductible de leurs revenus fonciers. Il s'applique uniquement aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens de l'article L111-1 sixièmement du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte définit le bâtiment d'habitation collectif comme un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de 2 logements, partiellement ou totalement superposés. Dans notre cas, il s'agit de 6 maisons jumelées, donc de constructions juxtaposées, sans superposition et constituant plusieurs bâtiments distincts. Peu importe qu'elles soient implantées sur une même parcelle ou organisées en copropriété, juridiquement, cela reste de l'habitat individuel groupé. Et cette nuance est déterminante. La conséquence est claire. Ce projet ne peut pas être qualifié de bâtiment d'habitation collectif et ne peut donc pas bénéficier du dispositif fiscal Jean Brun. A l'inverse, si le projet avait été conçu sous la forme d'un seul bâtiment avec une superposition, même partielle des logements, il aurait pu entrer dans le champ du dispositif. En résumé, ce n'est pas uniquement le nombre de logements qui compte, mais aussi leur organisation dans un même volume bâti. Nous retiendrons donc qu'en immobilier, un choix de conception peut suffire à faire basculer un projet et ses avantages fiscaux avec lui. Merci d'avoir suivi cet épisode de Un jour une question. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous à notre page pour rester connecté. À très bientôt pour un nouveau décryptage.